mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette émission. Qu'est-ce que nous vous proposons aujourd'hui? En fait, c'est une visite guidée. Nous sommes dans le premier musée du Logone géographique, le musée de monsieur Laukain Kurayo Meda, que je vous invite à suivre. Vous savez, c'est une idée qui m'est venue à la tête depuis l'an 2000, parce que nous avons fait beaucoup de tours dans le monde et nous avons vu que chaque peuple conserve ses objets surtout culturels, pour retracer l'histoire culturelle de ce peuple-là aux générations futures. Il y a un musée à N'Djamena, un musée à Sar, un musée à Béché, un musée à Mao, je crois, mais ces musées sont des musées qui relèvent de l'État. Ce sont des musées d'État. Or, ici chez nous, dans tout le Logone géographique, j'entends par Logone géographique les deux Logones et la Tangélé, il n'y a pas un tel musée. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue et de moi-même, à mes frais, j'ai pris la brousse, le chemin de la brousse, pour faire des cueillettes auprès des personnes âgées, auprès des vieillards, auprès de toutes les couches sociales pour collecter tout ce qui fait aujourd'hui le musée du Grand Logone ou du Logone géographique. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et ça m'a pris et du temps et des sous. J'ai beaucoup dépensé et ça a vraiment pris mon temps pour réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Et ces statues ne sont pas de simples statues. Ça retrace tout l'historique de la ville de Moundou. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici un homme qui est en train de lutter contre un lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville où nous sommes en ce moment, par le passé, n'était qu'une brousse. Il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens, mais cet homme du nom de Bambé a quitté de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve. Le village existe encore jusqu'à nos jours. On l'appelle Kaptar. Il est venu de Kaptar dans le but tout simplement de pêcher. Et lui et ses parents ont installé un village au bord du Logone, là où se trouve aujourd'hui la mission catholique. Certains pêcheurs les ont rejoints et ils ont créé tout au début 3 quartiers dans cette ville. Il y avait le quartier Gelmi, le quartier Nondal et le quartier Bébakor. Mais pour installer ces quartiers, il fallait lutter avec les fauves, que ce soit les mammifères comme les lions, les panthères, que ce soit les reptiles, les serpents de bois et les reptiles de toutes sortes. Et il a fallu lutter pour installer ces 3 quartiers qui ont progressivement grandi pour faire la ville où nous sommes aujourd'hui. Et celui-là a effectivement installé ces 3 quartiers avec ses compères pêcheurs. Mais le 8 novembre 1923, à 11h, il a vu apparaître un blanc qui est là-bas. C'est le sergent Roussel. Le sergent Roussel de l'armée française qui est venu avec un détachement pour s'installer à côté de ce chef fondateur de la ville. Alors, le type, lui, n'ayant jamais vu une telle couleur, a chassé le blanc pour lui dire que là où il compte s'installer, là, c'est un endroit qui est tout le temps submergé et qu'il ne pouvait pas s'installer. C'était une façon polie de lui dire de partir. Mais le blanc a vu le contraire. Malgré tous les arguments que le chef
lui a donné. Le blanc s'est entêté et il s'est installé là le 8 novembre 1923 à 11 heures. Je vous souligne en passant que Moundou, c'est la Benjamine de toutes les villes du Tchad. S'il faut voir l'historique de toutes les villes du Tchad, Moundou est la dernière ville. Gorée, 1910. Doba, 1901. Baïbokoum, 1917. Laï, 1886. Donc, toutes ces villes sont les grandes sœurs de la ville de Moundou. Et la ville de Moundou, aujourd'hui, sur le plan historique, demeure la dernière ville, la Benjamine de toutes les villes du Tchad. Parce qu'elle est créée officiellement, fondée officiellement, le 8 novembre 1923 à 11 heures. Est-ce que Bambé a ses petits-fils ici? Ils sont là. Ils sont là. Même hier, on s'est encore vu, ils sont allés chez moi. Ils sont là et non loin même d'ici. Après, Roussel et Bambé se sont entendus. Roussel s'est entêté pour s'installer auprès de Bambé parce qu'il avait des armes, il était tout puissant et Bambé ne pouvait que l'accepter. Lui, maintenant, à son tour, a envoyé une dépêche à son supérieur qui était donc le lieutenant Reverdy, toujours un Français. Le lieutenant Reverdy est venu le 15 novembre 1923. Ils se sont entendus par un langage gestuel avec Bambé et ils ont fait la paix et Bambé a finalement accepté que le premier détachement français s'installe ici avec l'arrivée du sergent Roussel, qui est le patron, plutôt du lieutenant Reverdy, qui est le patron du sergent Roussel. Et voilà, ils étaient en train de discuter par des gestes. Et voilà comme Bambé leur a dit, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester avec nous. Et voilà, une fois la conclusion tirée, ils sont en train de faire la paix. Voilà, ils se sont entendus et voilà que les deux ont décidé de vivre ensemble dans ce petit hameau qu'on appelle, qui est devenu aujourd'hui la grande ville de Moundou. Et la femme qui est à côté, nous l'avons mise tout simplement parce que la ville ne s'était pas construite toute seule, ni seulement par l'homme. L'homme avait à son côté la femme qui a également participé à la construction de cette cité qui est aujourd'hui la ville économique du pays. Donc la femme également symbole de développement et autres. C'est pour ça qu'on a mis la femme qui n'est autre que la femme de M. Bambé. Bambé et sa femme, comment ils sont habillés, on le voit? Oui, mais là, vous les voyez. Avec bonnet? Il y avait les bonnets qui étaient le symbole de la chefferie. Vous avez aussi un cordon rouge, symbole de la chefferie ici chez nous. Et en peau, et ce n'est pas n'importe quelle peau, ce n'est pas une peau de chèvre ou de mouton. La peau que les chefs portaient à l'époque, c'était la peau du guépard. La peau du guépard, et le guépard, vous savez, c'est le mammifère de l'Afrique et c'est le plus grand coureur de tous les animaux d'Afrique. 70 km/h, le guépard. Ça, les hommes de science peuvent vous le dire. Voilà, c'est la peau du guépard.
ici. Ça retrace la ville de Moundou quand elle n'était pas encore habitée. C'était une zone habitée par des fauves. On a les caïmans, on a tout ce que vous voyez et c'est ce qui est mentionné ici dans les deux tableaux. Ce que nous avons ici au pied, c'est, disons, des coffres en feuilles, pas des feuilles de n'importe quelle plante. Si vous me permettez, je peux vous donner la plante, le nom de la plante en nom scientifique. Parce que là, on essaie de tresser sous forme de petits greniers où on met les semences et les denrées rares, telles que les sésames, les courges, que sais-je encore. Vous voyez à côté les différentes jarres. Et ces différentes jarres ne font pas partie de ce que que les gens appellent poterie, mais ça, on appelle la céramique Ngambay. Parce que il y a des canaries destinés à cuire la sauce, il y a des canaries spéciaux destinés à faire de la boule, il y a des canaries destinés à aller puiser de l'eau, il y a des jarres où on vient mettre de l'eau, il y a des jarres destinés également à la fabrication de la bilibili, de la bière de mil, et tout est spécifique à chaque activité. Donc, c'est ce que j'appelle la céramique Ngambay. Là, à côté, c'est une natte. C'est une natte, mais pas n'importe quelle natte. Une natte tressée à partir des tiges de mil. Et là, quand on dort dessus, c'est vraiment doux. Et pendant la saison chaude surtout, vraiment quand on dort là-dessus, on dort à point fermé comme un bébé. Voilà. Ça, c'est ce qui fait partie de la vannerie. De la vannerie. Et tout à l'heure, je vous disais que Bambé ne portait pas n'importe quelle peau. Voilà, c'est la peau du guépard qui est là. Et cette peau n'est pas portable par n'importe qui, même aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés. Il y a chez nous un rite initiatique qu'on appelle le Lao, mais on ne peut porter cette peau que quand on est Mbaïlaou, c'est-à-dire le plus grand gradé de l'initiation Ngambay. Donc ce n'est pas à la portée de n'importe qui, cette peau. Ça, c'est les peaux des éléphants du Logone. Et ça, j'ai dit des éléphants, des caïmans. Et ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. On a ici ces petits cailloux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est insignifiant. Mais on enfonce le gros un peu en bas. On met le céréal dessus. Le céréal dessus, et avec ça, on essaie de moudre. C'est un moulin. C'est le moulin traditionnel. Les deux font ce que font les meules au niveau des moulins du blanc. Bon, en dehors de tout cela, vous avez les premières cuillères qu'on utilisait ici chez nous. C'est à partir des moules d'eau douce.
les moules. Vous connaissez les moules, n'est-ce pas? Les moules, ça c'est des mollusques des mollusques qui sont comme ça, dans l'eau. Là-dedans, il y a une chair. On prend l'animal, on enlève les coquilles et on retire la chair. Effectivement, ici chez nous, nous ne mangeons pas, mais les blancs mangent beaucoup, les moules. Donc nous utilisons ça sous forme de cuillère et ce sont les toutes premières cuillères de la localité. On avance un peu. Si nous avons ces morceaux de cailloux ici, bon, c'est des cailloux, mais ce n'est pas des cailloux. Ça, c'est un morceau de cailloux provenant de la forêt fossilisée de Pala. Vous savez, dans le monde entier, il n'y a que 2 forêts fossilisées. Il y a une forêt fossilisée en Amérique latine et une deuxième forêt fossilisée dans la région de Bigyong à Pala, 17 km à la sortie de Pala. Si seulement on peut clôturer tout ça. C'est des arbres, c'est une forêt par où a passé la mer paléontologique. Et l'eau de la mer, vous savez que l'eau de la mer étant salée, après son passage, a laissé une bonne dose de sel dans les arbres. Et à la fin, les arbres sont devenus des roches, des cailloux. Donc ça provient de la forêt fossilisée de Bigyong, de la région de Pala. Et tout ce que vous voyez sont des colliers qu'on utilisait pour aller à l'initiation. Et ce n'était pas à la portée de tout le monde. Il fallait être un initié pour porter ça soit au pied ou soit au poignet. Et c'était fait à partir du fer ou du cuivre découvert par les autochtones avant la pénétration française. C'est avant la pénétration française, je le dis bien et je le répète. Et il y avait de différentes formes. On parlait de l'initiation, et on ne parlait que des hommes. Ça, ce sont des couteaux qui étaient seulement portés par les femmes initiées. Les femmes tenaient ça en main, pas pour se défendre, mais juste pour qu'on sache qu'elles sont initiées. Donc c'était des couteaux destinés uniquement aux femmes initiées. Et là, vous avez les différents instruments de chasse et de pêche. Et là également le couteau de jet, qui est le symbole même de l'homme d'ici, je vous le dis, a été fabriqué par le fer découvert par les autochtones même avant l'arrivée des Blancs ici. Avant l'arrivée des Blancs déjà, les gens de la localité avaient découvert le fer. Eux-mêmes, ils mettaient la terre dans des hauts fourneaux pour faire extraire le fer pour fabriquer ces instruments avant même la pénétration française ici, dans la région. Nous avons, et là, ici, c'est la monnaie traditionnelle. La monnaie traditionnelle qu'on appelait bal. On peut arrêter un temps. Là, c'est la monnaie traditionnelle Ngambay. C'est cette monnaie qui servait donc à acheter tout ce qu'on voulait. Et cette monnaie, en Ngambay, on l'appelait le bal.
bal. Et là, c'est tout le monde qui connaît, tous les Ngambais du monde entier connaissent ce que c'est que le bal. Et également, le bal est fait, façonné à partir du fer découvert avant la pénétration française ici. Et là, c'est les déchets. C'est les déchets du fer qu'ils ont extraits à partir de la terre. Les déchets du fer. Les outils aratoires de la région, il y en a pour les femmes, parce que les femmes restent debout pour labourer. Et il y en a aussi pour les hommes, parce que les hommes restent assis pour labourer. Voilà, donc il y a tout ça. Oui. Ici. Oui, ça c'est le rond-point qui est à l'entrée de Moundou. On appelle la tour du Mbakeur. Le Mbakeur, c'est le totem de la population de Koutou. Parce qu'à l'époque, les gens l'adoraient. Quand il ne pleuvait pas, ils partaient l'implorer et la pluie tombait. Quand les envahisseurs viennent d'ailleurs pour combattre la population de Koutou, alors on allait voir Mbakeur qui faisait tomber une forte pluie sur ces envahisseurs et on les cueillait comme ça, comme de petits animaux. Donc, c'est ça le nom, Mbakeur. Et là, c'est un rond-point. Je n'ai jamais fait l'architecture de ma vie. Je suis un littéraire, mais j'ai conçu le plan moi-même quand j'étais à la mairie de Moundou. Et c'est moi qui ai construit ce rond-point. Et les dates, c'est quoi? Les dates, ici, par exemple, 1925. 1925, c'est l'arrivée de l'église protestante au Tchad. Ici, on a 1927. 1927, c'est également l'implantation de la première église évangélique à Koutou. 1929, c'est l'arrivée des catholiques par Pointe-Noire Bangui, ici à Moundou. Ça, c'est la même date. Il doit encore avoir d'autres dates. 1923, ici, c'est la fondation même de la ville de Moundou. Et non seulement 1925 indique l'arrivée des premiers, plutôt du lieutenant Reverdy, mais 1925, c'est également le tracé cadastral de la ville de Moundou. Le premier tracé cadastral de la ville de Moundou date de 26 décembre 1925 par le lieutenant Reverdy. Les gens partent en brousse cueillir les tubercules de tapioca. Tapioca, ils viennent, ils les lavent bien et ils frottent ici pour en faire une pâte qu'ils mettent dans l'eau pour décanter. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tapioca blanc que les gens prennent sous forme de bouillie. C'est la même chose aussi qui est ici et les autres sont destinés à la sauce. Il y a un petit truc ici. Là, c'est le pied d'un oiseau qu'on a collé ici. Ça, c'est le pied d'un oiseau. Et le pied de cet oiseau a une bague. Une bague. L'oiseau, ça c'est juste le pied. Hein. L'oiseau a une bague au pied. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que depuis l'Europe, l'Asie et autres, les gens mettent des colliers au pied de certains oiseaux migrateurs. Ils mettent les colliers au pied et ils les lâchent. Et c'est pour voir
par où, jusqu'à où cet oiseau peut voler. Donc, cet oiseau qu'on a découvert au bord du Logone vient de l'Espagne. On l'a mis depuis l'Espagne, mais il a volé pour venir mourir ici au bord du Logone, au Tchad. Donc, il suffit tout simplement qu'on prenne toute l'adresse, qu'on écrive pour dire aux gens, voilà l'adresse, pour dire à ces gens-là que votre oiseau-là, nous l'avons trouvé au Tchad. Ils vont tout faire pour rechercher cette bague-là. Et ailleurs, je crois que ça fait beaucoup de sous aux gens. Et nous préférons garder ça au musée. Les premières cases d'ici et la chasse qui est la première activité de l'homme. Parce qu'avant, il n'y avait pas de l'agriculture. Les gens ne vivaient que de cueillette et de chasse. Donc, c'est les premières activités. Les gens prenaient des chiens et avec les couteaux de jet, les lances et autres, ils partaient en brousse, chassaient le gibier pour venir le manger. C'est ça. Et là, ça, c'est le poulailler traditionnel. Oui, les chameaux, ça, on a mis parce que là, ça fait partie. Moundou est une ville cosmopolite. C'est une ville cosmopolite où vivent toutes les entités. Donc, on a mis ça parce que là, quelqu'un qui est habitué au chameau, dès qu'il va voir ça, ça va lui faire un peu une petite fierté. Moundou, c'est la ville de Ngambay. Mais puisque c'est la dernière ville et c'est une ville carrefour, elle a accueilli toutes les communautés du Tchad et même extérieures. Parce que les Centrafricains sont là, les Camerounais sont là, les Nigériens également sont pleins. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Moundou est une ville cosmopolite. Oui, ça, ce sont des instruments de musique. Donc, c'est des différents instruments de musique. Là, à côté, c'est des instruments de pêche. À partir d'ici. Jusque-là, c'est des instruments de pêche. Vous avez le balafon, vous avez... Et là, ça sert à chasser les rats. Ça sert donc à chasser les rats. On met ça sur le passage des rats. On se met de l'autre côté pour frapper la brousse avec le bâton. Et quand les rats effrayés détalent en vitesse, ils viennent directement rentrer là, on les prend et on les amène à la maison. Le chapelet, ça c'est pour dire que Moundou est toujours une ville cosmopolite où il y a et les chrétiens et les musulmans. C'est ça l'origine. Un village type, le village de Gambay. Il y a les femmes qui viennent de la brousse avec du fagot. Il y en a qui sont en train de pyrograver les calebasses. Oui, c'est un village typiquement Gambay. Parce que là, dans le village, vous avez les cases. Vous avez les femmes qui vont puiser de l'eau. Celles qui vont chercher du fagot. Celles qui sont à la maison pour pyrograver les calebasses. L'homme est en train de tresser le seco pour entourer, comme ici, comme vous voyez, la case. Donc, c'est une vie purement communautaire. Les gens vivent en communauté, ensemble. En communauté. Ils ne sont pas dispersés. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéité, il y a une symbiose entre tous ceux qui vivent dans ces villages-là. Voilà. Là, en haut, vous avez Koli Yorgi. C'est qui Koli Yorgi? C'est un bail qui est engagé, recruté dans l'armée française et c'est le tout premier Africain à passer lieutenant dans l'armée française en 1944. Et c'est lui qui était, disons,
le père adoptif de l'actuel président, le général Maloum Gankoutou Bendi. Et je vous assure que cette photo, vous n'allez pas trouver 2 ou 3 dans ce pays. C'est un Tchadien. C'est une gourde. C'est une gourde où on mettait de l'eau dedans. On enfermait pour aller au champ. Et cette gibecière n'est pas destinée à tout le monde. C'est une gibecière de grande chasse. Et vous savez comment se faisait la chasse ici? La chasse était toujours collective. La grande chasse était toujours collective. Vous pouvez, avec votre couteau de jet ou votre lance, tuer un gibier. Mais si vous ne courez pas vite, celui qui est tout près du gibier peut le prendre. Alors les gens y venaient avec les couteaux. Si ils ont la chance, on enlève la patte avant ou la patte arrière, ou on coupe un petit morceau, on met dans sa gibecière et on continue la chasse jusqu'à ce que la gibecière soit pleine et on revient à la maison. C'est le premier caleçon. On met le pied ici, on le met et puis on l'attache. Campagne. Et on attache. Ça c'est le premier caleçon. Après la peau. On attache. Attache. Et ça, l'origine ne vient pas du Tchad. L'origine vient de la RCA. Fa, c'est-à-dire tu traces l'eau avec. C'est comme ça. Fa. Ça, c'est des flûtes. Des flûtes faites en tige de mil. Et ça sonne aussi bien que le flûte du blanc. C'est de la sitar. Et là, le petit tam-tam. Voilà, des instruments de musique également. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous aviez aimé cette visite qui nous a permis de découvrir le milieu Ngambay dans sa diversité culturelle. Au revoir.